Mardi marque le premier anniversaire des violences politiques qui ont éclaté à Bujumbura, capitale politique du Burundi, et se sont propagées à l'ensemble du pays, obligeant la population à fuir vers la Tanzanie, voisine où le HCR et ses partenaires luttent pour offrir des conditions de vie décentes aux survivants. Les enfants étaient revenus de l'école à midi. Nous sommes allés dans la cuisine pour préparer le déjeuner et quelques minutes plus tard, des soldats sont arrivés et ont encerclé la maison. Ils sont entrés, ont tué mes enfants et ont tranché la gorge de mon mari. Nous devons faire attention aux épreuves auxquelles ces réfugiés font face dans les camps en Tanzanie. On ne peut pas échouer sur ces dossiers, a laissé entendre Dost Youssaf Zaï, représentant du HCR à Kimbondo. La chef de la mission de l'Union européenne en Libye en visite à Tripoli mardi a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote le plus tôt possible pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre soutien entier pour le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale. Donc, nous croyons fortement au pouvoir du Parlement ainsi qu'à ses responsabilités qu'il doit prendre maintenant. Néanmoins, nous encourageons le Conseil présidentiel à prendre ses fonctions de l'exécutif dès que possible. Dans une déclaration publiée jeudi, une majorité de députés du Parlement de Tobruk a exprimé sa confiance au gouvernement qui a pris ces derniers jours le contrôle de 8 ministères, renforçant ainsi son autorité sur les rouages de l'État. La Tunisie se dirige vers la tenue d'élections municipales en mars 2017, soit plus de 6 ans après la révolution qui a emporté le président Ben Ali, ainsi que les municipalités du pays, remplacées par des délégations spéciales chargées de gérer les affaires courantes. Absolument, il est possible d'organiser les élections municipales en mars 2017. Tout simplement parce qu'on a actuellement le temps pour la promulgation de la loi électorale et avant même donc le découpage électoral. L'instance électorale qui avait été contactée sur le sujet par le chef du gouvernement juge cette date tenable, estimant qu'elle a suffisamment assis sa crédibilité auprès des acteurs politiques pour une bonne tenue du scrutin. La confiance en l'instance, elle est assez établie. On perçoit très clairement que même dans les déclarations des politiciens, il a complètement changé. Actuellement, ils ont confiance en l'instance. Deuxièmement, ils savent que l'instance, c'est un acteur donc qu'on a gagné, que le pays a gagné. Notons qu'une loi électorale spécifique au municipal doit toutefois encore être promulguée et un nouveau découpage électoral institué, car la nouvelle constitution prévoit que les municipalités doivent couvrir tout le territoire tunisien, a précisé Sarsa. L'ONG Save the Children a lancé en Afrique du Sud une campagne en faveur des enfants zimbabwéens réfugiés dans le pays dénommé Every Last Child. Comme les enfants voyagent tout seuls, ils sont confrontés à de nombreux risques pendant le voyage et même en Afrique du Sud aussi. Ils ont besoin des services pour traverser les frontières et lorsqu'ils rencontrent les contrebandiers qui profitent souvent pour voler leur argent ou même abuser d'eux. Les conditions du voyage jusqu'en Afrique du Sud sont particulièrement périlleuses, comme en témoignent certains enfants. Je nageais, puis je voyais le crocodile dans l'eau. Il n'était pas loin. Puis je suis sorti de l'eau et puis j'ai dit, Dieu, je vous remercie d'être en vie. Il est venu vers nous et nous a proposé de nous aider à traverser la rivière et que nous pouvions le payer avec nos corps. Sur la période 2010-2015, Save the Children a conduit de nombreuses campagnes au profit des enfants portant notamment sur les enfants sans soins appropriés, les enfants dans les situations d'urgence, les enfants victimes de châtiments physiques et humiliants et les enfants et le travail.